Vous l'aurez peut-être remarqué, c'est devenu la technologie incontournable aujourd'hui, la diode électroluminescente LED de son petit nom. Coup de projecteur ce soir sur la qualité, le fonctionnement de ces ampoules de la dernière génération qui éclairent nos ordinateurs, nos téléviseurs, nos intérieurs, les vitrines et de plus en plus l'espace public. Et voici les reportages de Christophe Sierrault et Vania Parat. Il faut faire vite avant que la nuit tombe sur Yverdon-les-Bains. On y va. Attends, tu peux retirer en arrière s'il te plaît? Une dernière mise en place, Voilà, là c'est un bon. dernier tour de vis et le lampadaire numéro 500 est déjà opérationnel. Il en reste encore 3000 à poser. La tendance LED pour l'éclairage public s'est imposée ici il y a 5 ans déjà. Depuis, la ville remplace un à un ces vieux candélabres. Jean-Marc Sutterlet, Monsieur Énergie à Yverdon-les-Bains, a déjà fait ses calculs. Le chantier devrait être terminé l'année de sa retraite, en 2025. Sur cette carte, on voit les 500 luminaires qu'on a déjà remplacés, donc c'est le violet. Et bien entendu, on a des projets pour continuer, et ça c'est en orange. J'aurais pu mettre toute la ville en orange, mais disons ça c'est les prochains qu'on espère faire. Au début, les LED étaient très blanches et effectivement, le marché a demandé des blancs un peu plus chauds. À partir de là, je dirais que dans le bon vieux temps, on avait le feu. Après, on a eu les lampes au mercure qui étaient trop verdâtres. Après, on a eu les lampes à vapeur de sodium qu'on trouve trop jaunes. Et puis maintenant, on les trouve un peu trop blanches, mais en définitive, je pense qu'on va s'habituer. L'important, en fait, c'est quand même de voir où on met les pieds. Et il ne faut pas oublier que la lumière blanche permet une meilleure perception que la lumière jaune à puissance équivalente. Ça permet aussi à la ville de diviser sa facture d'électricité par 4 normalement d'ici 10 ans quand tout sera terminé. Des lampadaires économiques et intelligents. Dans les quartiers résidentiels, ils s'allument lorsqu'ils détectent une présence, une habitude à prendre pour les riverains. Le message, c'est un message d'économie, où je dirais un petit peu comme nos parents nous disaient d'éteindre la lumière quand on sortait de notre chambre. Et le fait que l'éclairage dans leur rue soit diminué, quelque part, c'est un petit peu eux qui font des économies. Cette lumière inonde le marché. En 2014, 70% de l'éclairage public acheté était du LED. On a peu le choix, étant donné que maintenant c'est vraiment l'éclairage LED qui est la majeure partie des catalogues des fournisseurs. Il reste bien sûr des lampes à décharge qui sont encore très bonnes, mais on sent qu'on est vraiment poussé dans cette direction, d'une part, et d'autre part, dès le moment où on a envie justement de réduire la consommation, par l'abaissement, voire l'extinction partielle ou un fort abaissement, aujourd'hui, il n'y a que cette solution-là.